Alors bonsoir citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois de juillet 2022. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect et la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Veuillez vous asseoir. Alors, bienvenue tout le monde. On va avoir une réunion assez chargée ce soir pour le mois de juillet. Bienvenue à vous tous. Bienvenue en studio ici à l'Hôtel de Ville de Quaticook. Donc, en point 1, l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous et toutes reçu. Monsieur Hébert, Madame Ferland. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire et extraordinaire du 13 juin 2022. Monsieur Joubinville, Madame Blouin. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. C'est le temps de parole aux citoyens. Alors, je sais qu'il y a plusieurs sujets. Si on peut concentrer chacun des sujets pour aller au micro, je vous demande de vous présenter au micro, de vous dire votre nom et votre adresse. Et vous avez quelques minutes pour vous exprimer. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Madame les conseillères, Monsieur les conseillers. Je me présente, Margot Bellard, propriétaire résident au 595 rue des Tilleuls à Quaticook. Cette intervention concerne le plan du promoteur Groupe Custeau entre la rue des Érables et des Tilleuls. Notre demande s'adresse principalement à vous, Monsieur le maire. Nous aimerions bien savoir quelle sorte de plan d'urbanisme la ville de Quaticook s'est dotée, donner carte blanche à un promoteur qui construira 250 portes sur un terrain de 0,085 km enclavé dans un secteur résidentiel, rue des Érables et rue des Tilleuls. Cela signifie près de 500 adultes et possiblement plus de 100 enfants qui s'installeront dans un laps de temps très court. Actuellement, le secteur urbain de Quaticook, et je vous prie de regarder bien attentivement ce tableau, le secteur urbain de Quaticook est de 7 000 personnes sur 20 km², soit une densité de 350 habitants par km². Ce projet de 500 adultes sur 0,085 km², soit une densité de presque 6 000 habitants par km². Réalisez-vous que ça représente presque 10 % de la population de Quaticook qui va s'installer sur ce minuscule terrain entre des Tilleuls et des Érables. Qui peut donner un accord à un plan de cette ampleur? De plus, tout s'est fait en catimini, sans que personne du conseil municipal, et principalement vous, Monsieur le maire, n'ait eu la décence à tout le moins de nous consulter. Nous, vos citoyens, vos électeurs et payeurs de taxes. Nous savons qu'avec les règlements de concordance, vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire, mais c'est tout de même la Ville qui a fixé les règles avec le zonage et qui a tout permis. Nous sommes outrés que vous n'ayez d'aucune façon pris en compte le pouls de vos citoyens. Nous osons croire que c'est par manque de temps ou un oubli peut-être. N'aurait-il pas été préférable d'être transparent et de travailler en harmonie avec vos citoyens? Le promoteur nous propose de nous rencontrer individuellement. Nous n'avons aucun intérêt à le faire. Nous considérons cette tactique comme étant divisée pour mieux régner. Pour le groupe Custeau, c'est se donner bonne conscience. Le promoteur n'a qu'un seul but, celui de rentabiliser au maximum son investissement, ce qui est tout à fait normal, surtout quand on lui donne carte blanche. Ce n'est pas leur mandat de s'occuper des citoyens. Mais la Ville n'a-t-elle pas cette préoccupation? Monsieur le maire, demain matin, vous apprenez par votre voisin qu'on va construire pratiquement dans votre cour arrière 250 portes.
500 personnes vont s'installer, des propriétés à logement, et j'en passe. Pas demain matin, pas dans 10 ans, là. Nous ne voulons pas de réponse de politiciens. Nous voulons une réponse claire en tant que citoyens. Dites-nous honnêtement, quelle serait votre réaction? Nous aimerions ce soir avoir un engagement formel de votre part afin de rencontrer notre groupe dans les plus brefs délais et de trouver des pistes de solutions. Une rencontre constructive que nous voulons dans le plus grand des respects. Monsieur le maire, ce soir, acceptez-vous, oui ou non, de nous rencontrer? Oui, je vous rencontre là. Oui, oui. Non, pas une rencontre formelle avec notre groupe. Il y a une rencontre de fixer le 20, dont je vais être présent, ça c'est sûr et certain. Elle est le 20 juillet qu'elle va être fixée par le groupe Custeau ainsi que les membres du conseil municipal qui vont être présents. Puis là, ça se veut une rencontre d'échange où vous pourrez donner tout, là. J'ai vraiment annoncé à votre porte-parole il y a quelques semaines la situation. Effectivement, il va y avoir des rencontres privées. Si vous voulez pas entendre ce qu'ils vont vous dire, c'est libre choix à vous, là. Mais il va y avoir cette rencontre-là qui est fixée le 20 juillet où on va être tous présents pour se parler de ce développement-là. Il n'y a aucun moyen, avant cette date, que vous, peut-être avec des conseillers si ça les intéresse, de rencontrer notre groupe. Ah, absolument. Oui, je suis toujours ouvert. Là. J'aimerais beaucoup qu'on mette ça à l'agenda et qu'on se fixe une date avant le 20 juillet. Ça veut dire cette semaine. J'apprécie beaucoup. Je vous remercie. Alors, je termine puis donc... Vous voulez, attendez un petit peu, vous voulez que j'y aille... Oui, on peut se rencontrer. Chez vous? Vous voulez que je fixe... parce qu'il va falloir que je réserve une salle, il va falloir que... Comment vous voulez ça? On va s'occuper... Dites-nous une date, puis on va s'occuper du reste. OK. Je termine en sensibilisant... Oui, non, je vais-tu le dire? En sensibilisant la population de Quaticook à notre cas. Soyez vigilants. Aujourd'hui, ce qui arrive dans notre quartier résidentiel, demain sera peut-être dans le vôtre. Merci surtout d'avoir tous été là. Est-ce qu'il y a autre intervention sur ce sujet? Ça va? Est-ce qu'il y a un prochain sujet auquel vous voudriez parler? Bonjour. Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à vous et de m'adresser à la population. Je suis ici avec ma conjointe, Marie-Chantal Gendron, et mon voisin immédiat, Guillaume Poulain. Nous résidons sur la rue Orcotte, qui est une des plus vieilles rues de Quaticook. Je vous vois hocher de la tête, je comprends que vous êtes intéressé à l'histoire de Quaticook. Nous avons acheté, moi et Marie, ma conjointe, au mois de mai 2020. Nous savions qu'il y avait un terrain vacant situé directement à l'arrière de notre propriété. On savait bien aussi que ce terrain vacant ne le resterait pas indéfiniment. On était conscient de ça. On avait, par contre, fait nos devoirs. On avait demandé à notre notaire, l'excellent Jean-Philippe Gérin, de vérifier le zonage. À l'époque, le zonage était résidentiel. Il n'était pas permis de bâtir plus de 2 étages. La hauteur maximale permise pour un bâtiment était de 9 mètres. Nous savions aussi que des projets avaient été à l'époque mis de l'avant par des promoteurs, notamment le promoteur Mador, qui avait
comme projet de construire à l'arrière, sur ce terrain-là, des unités de condominium. Et il voulait hausser la hauteur pour la faire passer à 3 étages. Vous connaissez la petite histoire? Les citoyens du secteur de mon quartier se sont opposés au projet. Il y a eu un référendum et le projet n'a pas passé. Le terrain, par la suite, a été vendu au promoteur Côté, qui lui-même a fait des pieds et des mains auprès de la ville pour augmenter la hauteur permise pour les bâtiments. C'était pas rentable pour les Côtés de rentabiliser les immeubles à logement sur 2 étages. Alors, on savait ça lorsqu'on a acheté. Par la suite, on a appris, un peu plus tard, au mois de juin 2020, qu'une maison des aînés était pour être construite sur le bâtiment. Ça ne nous a pas alertés plus qu'il faut. Il était question à l'époque de 4 maisonnées, 4 unités d'habitation. Ce sont vos propres mots, Monsieur le maire. Pour nous, 4 maisonnées, 4 unités d'habitation, avec le zonage, on était pratiquement heureux. On en faisait même des farces. Ma conjointe est plus jeune que moi. J'aurais ma place à la maison des aînés un peu plus tard. Ce printemps, il y a eu la pause de repère d'arpentage qui a commencé à nous faire poser des questions. Nous, nos voisins, tout le quartier. On a commencé à se questionner sur l'ampleur du projet. On a réussi à obtenir une copie des plans à partir des documents d'appel d'offres. On était complètement estomaqués de découvrir que les 4 maisonnées, les 4 unités d'habitation dont on parlait, avaient fait place à un immense bâtiment multifonctionnel de 3 et 4 étages. On s'est demandé ce qui s'était passé. On s'est dit, on va vérifier, il y a peut-être un problème. On a su que la Ville avait modifié complètement, à l'automne 2020, son règlement de zonage pour l'adapter aux fins du projet de construction de la Maison des aînés. Ce qui est construit là, c'est probablement une des plus grosses infrastructures construites à Quaticook depuis les 50 dernières années. C'est un des plus gros projets de construction qui n'a pas eu lieu dans notre petite ville depuis longtemps. Il n'y a pas personne qui passe sur Jeanne-Mance ou qui vient chez nous, sur Orcotte, chez nos voisins, Roy, qui n'est pas complètement soufflé par l'ampleur de ce projet-là. On sait, la Ville a suivi les règles, a procédé, en pleine pandémie, il faut le dire, aux avis publics. Mais je vous pose la question, comment ça se fait que ce projet-là, le monstre, n'a pas été connu de personne sauf vous? Parce que vous, la Ville, vous saviez l'ampleur de ce projet-là.
Vous avez modifié votre règlement de zonage en fonction du projet de construction qui vous a été présenté. Vous saviez qu'il n'était pas question de 4 maisonnées. Comment ça se fait que nous, les citoyens, on ne l'a pas su? La Ville, quand vous avez adopté votre règlement, vous avez dit que le terrain se prêtait bien au projet de construction de la Maison des aînés. Avec respect, ça a été quoi votre analyse? Quelle analyse vraiment le Conseil a fait pour affirmer dans son règlement que ce terrain-là, c'était la place idéale? Il y en a 2 maisons des aînés qui se construisent à Magog et à Sherbrooke. Ils ne sont pas collés sur les hôpitaux. Mais au-delà de ça, tous et chacun, c'est quelle évaluation la Ville a fait des impacts que pouvait avoir ce projet-là sur le voisinage avant de prendre sa décision. Je vous le demande. Si le terrain se prêtait si bien, vous avez modifié la hauteur permise, vous avez doublé la hauteur permise pour les bâtiments. Vous l'avez fait passer de 9 mètres à 17 mètres. Vous avez réduit toutes les marges de recul. Vous avez aboli la norme bâti-terrain. Vous avez permis l'abattage de tous les arbres. Quelques-uns là, devaient être centenaires. Et le voisinage, lui, avez-vous examiné les impacts que ce projet-là pouvait avoir sur le voisinage? On est tous conscients là, que la Ville a des choix difficiles à faire. On le sait. Des choix qui ne plairont pas à tout le monde. Mais est-ce que nous, en tant que citoyens, on ne devrait pas s'attendre à ce que la Ville fasse tout en son pouvoir pour que les impacts négatifs de ses choix sur les citoyens soient les moindres possibles? Aujourd'hui, j'en ai plus pour longtemps. OK, c'est bon. Tu sais, vous savez, nous, on va avoir encore 1 an de chantier à endurer. Je comprends votre agacement. Alors, M. Gérin, je vous poserai une question. Oui. Qu'est-ce que vous voulez comme conseil de ville? Et qu'est-ce que tous les citoyens veulent ici comme conseil de ville? Quand on fait une tournée industrielle, puis qu'il manque 400 jobs à Quaticook, puis il faut trouver de la place pour les loger, quand on parle à des cadettes qui déménagent leurs infrastructures aux États-Unis parce que c'est plus facile d'avoir de la main-d'œuvre, vous parlez ici à un maire que vous avez élu comme homme d'affaires, comme gestionnaire d'une municipalité. Quand on se fait offrir de conserver peut-être notre urgence 24/7, de consolider un hôpital à Quaticook, quand on se fait offrir une des 4 municipalités en Estrie, et je compte là-dedans Granby, qui se fait offrir une maison des aînés, un projet au-delà de 35 millions dans une ville comme Quaticook, et j'aurais dû dire « pas chez nous ». J'aurais dû dire « la ville de Quaticook, elle a des belles rues, des vieilles rues, pas chez nous ». Moi, je pense que dans tout développement d'une municipalité comme Quaticook, il faut se laisser le temps. Il faut se laisser le temps. Là, on est en construction, il y a de la poussière, on a des plaintes. On va vivre la même chose dans le développement des érables. Les citoyens ne seront pas contents. Il faut se laisser du temps. Il faut voir, pour bâtir une ville, pour agir en tant qu'homme d'affaires, en tant que conseil municipal qui a plus que des développements, qui a à gérer des industriels, qui a à gérer le sport et le loisir, qui a à gérer des parcs de quartier, qui a à gérer des fermières, puis qui a à gérer des clubs de baseball.
Bien, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, et je peux vous le dire, ça n'a pas été une décision facile, ça a été une décision d'affaires. Puis, éventuellement, on n'a plus de zonage blanc à Quaticook. Que vous me disiez, ça n'aurait pas dû être chez nous, ça aurait dû être à l'autre bout de la ville. Et que là, je viens de dire, bien, je veux minimiser les ambulances, je veux une urgence chez nous. Puis on dit, bien, on t'offrait sur un plateau d'argent peut-être de consolider. Je dis bien peut-être, il n'y a rien de vendu à l'idée, là. J'attends le ministre Dubé là, ces jours-ci, là. Mais je travaille en ce sens-là. Je travaille pour tous les citoyens. Puis quand on me dit « t'es pas transparent, t'es pas gentil avec nous autres, tu nous as caché des choses », je le prends un petit peu mal. C'est un projet qu'on chérit. Marguerite Blais est venue ici au Pavillon des Arts nous parler des aînés en début de mandat de la CAQ. Puis quand je l'ai rencontrée après, elle a dit « j'ai un projet Maison des aînés à tabarnage. Amène ça à Quaticook. Amène-moi ça, amène-moi ça. » Je suis là pour vendre ma ville, pour essayer de faire des choses constructives pour la ville. Je me fais reprocher de ne pas avoir de transparence quand ça fait 2 ans que ce projet-là est sur la table. Puis qu'on attend après la première pelletée de terre pour dire « non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, j'ai investi dans ma maison, puis ça va être chez nous. » Je le sais que c'est désagréable pour certains citoyens. On bâtit-tu la ville où on se situe? C'est la question que je me suis posée depuis que je suis au conseil de ville. Je suis là depuis, ça va faire 16 ans, à la fin de mon mandat de maire. Puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les citoyens ont rendu, bien, le maire Mador, il voulait pour sa ville, mais il voulait trop. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait conserver nos vieilles rues, nos lampadaires, nos patentes historiques, qui ont travaillé fort avec Mme Ferland pour en garder des choses historiques. Là. Je sais que la rue Orcutt, c'est une vieille rue, là. Mais où développer, je ne sais plus. Quand je parle de choix difficiles, je parle de ceux-là. Mais ça enlève rien à votre devoir de le faire de la façon la plus transparente possible. Mais surtout... Ça fait 2 ans, Antoine, qu'on travaille sur ce projet-là. Tu sais, je me considère un maire accessible, je me suis engagé à m'aller dans la rue des Érables, ça ne me dérange pas. Je suis là pour vous autres, les citoyens de Quaticook. Pourquoi tu ne m'as pas dit, moi, je veux pas ça chez nous, moi, je veux des petites maisons unifamiliales chez nous? Nous ne l'avons pas su. Mais j'ai de la misère à créer ça. Nous ne l'avons pas su. su. Au lendemain de la visite de Marguerite Blais, il y a 2 ans, après ça, on a fait des assemblées publiques, de consultations publiques. On a tout fait dans les règles de l'art pour traverser ça, toutes ces étapes-là. Puis là, la première pelletée de tête, tabarnak, c'est quoi ça? Avec respect, M. le maire, peut-être que vous connaissiez l'ampleur ici, ou n'importe quel citoyen de Quaticook qui passe devant la rue Jeanne-Mance. C'est toujours de l'ampleur. Quand tu vois des pelles, puis des boules, puis c'est de l'ampleur, ça. Oui. Qu'on bâtisse une maison ou qu'on bâtisse une maison. Venez en arrière de chez nous, de chez ma voisine, ou de chez mon voisin. Vous allez voir c'est quoi l'ampleur. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'attendre, nous, comme citoyens, que si le projet est pour faire mal, qu'il y a des mesures prises par la ville, que la ville s'assure ou mette tout en œuvre pour en diminuer les impacts chez les gens qui voient la valeur de leur propriété diminuer en raison de vos décisions? On n'est pas en droit, comme citoyen, de s'attendre à ça, à ce que vous exigiez des promoteurs. Chez nous, là, on se retrouve avec un immeuble de 3 étages, directement en face de chez nous. Comme vous avez diminué les marges de recul, on va avoir un trottoir à quelques pieds de notre ligne divisive. Ils n'ont même pas prévu une aide-cède, pas un arbre, pas une clôture, pas rien. C'est normal, ça? C'est pas normal. Fait que vous ayez à prendre des décisions difficiles, ça, je le comprends. Puis que vous ayez une vision, puis que vous marchiez sur les pieds de certains citoyens, c'est correct. Mais ça n'a pas de sens de les abandonner complètement à leur sort. Et c'est le sentiment que nous avons. Le gouvernement vous a présenté un projet. Hier, vous avez signé ce qu'il fallait pour modifier le règlement, mais vous ne nous avez pas considérés. Si vous nous avez considérés, Monsieur le maire,
Dites-moi où. Parce que nous, ce qu'on vit, c'est pas ça. C'est aucune considération. Fait que, oui, des choix difficiles, mais on est en droit, comme citoyen, comme payeur de taxes, de s'attendre à ce que notre ville, dans la mesure où elle le peut, nous appuie. Je vous dis pas. Il est là, le projet. C'est un atout pour notre ville. Tu sais, vous savez, on est là, puis nos propriétés, à coup sûr, la valeur de nos propriétés ont été diminuées. C'est pas juste une question d'argent, c'est une question de bien-être. Je veux dire, nous, là, moi, je vais avoir 2 immenses unités de climatisation. Moi puis mon voisin, directement, en face de nos résidences. Est-ce que le conseil, avant d'adopter son règlement, s'est dit, ouais, mais ces unités de climatisation-là, ça va-tu faire du bruit? Ça va-tu se rendre au voisinage? Ça va-tu se rendre sur Monseigneur-Durand? Ça va-tu se rendre sur Baldwin? C'est plus que moi. Je ne sais pas, moi, ces unités de climatisation-là, c'est une première, là. T'sais, ben, je veux dire... Vous saviez tout ça? Non. OK, merci. Vous savez exactement ce que... oui. Toi, c'est parce que tu as vu... Mais, monsieur le maire, vous avez modifié votre règlement de zonage. Absolument, oui. Totalement et entièrement pour l'adapter au projet de la Maison des aînés. Le projet qui est là, c'est le projet que vous aviez sous les yeux en 2020. Les unités de climatisation, je veux dire, c'est un immense bâtiment multifonctionnel. On ne prend pas une thermopompe de maison. Qui va nous garantir le bruit, quand on va venir vous voir et on va vous dire « ça n'a pas de bon sens », quand on vous dit « on se sent abandonné », c'est qu'on a l'impression que vous avez été emballé par ce projet-là. C'est emballant, c'est une maison des aînés, c'est un atout pour notre ville. On le sait, là, on n'est pas... on se demande, on aurait souhaité que ce soit ailleurs, mais là, pas dans ma cour, là. On comprend tout ça, et là. Mais là, on vit des inconvénients majeurs. Puis on a l'impression que notre ville puis notre gouvernement s'en fout. Fait que c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Je m'informe pour les unités. Oui, les unités, oui, bien, ça, c'est une affaire. Tu sais, qu'il y en a qui soient surpris qu'on ne savait pas que les unités de réfrigération, climatisation, pardon, tu sais, ça passe par l'urbanisme, là. Tu sais, on ne garde pas tous les plans de bungalow puis de construction. C'est sûr, peut-être que c'est quoi de préoccupant, mais on garde le projet dans son ensemble. C'est juste, on a des employés pour ça. Le fait des 4 blocs de 12 chambres, c'est connu depuis très, très longtemps. Ça a passé dans les journaux, ça a été diffusé amplement. Que ce soit une surprise, c'est surprenant, quand même. Là. Je suis surpris que les gens soient surpris parce que, comme M. le maire disait, quand Mme Blais est venue annoncer ça ici, pas longtemps après, bien, ça va être 48 places. C'était 4 blocs de 12 unités. C'est connu depuis longtemps. Oui. Les changements de zonage aussi, c'était, je comprends, comme vous dites, c'était en pandémie, puis ça, mais c'était connu, diffusé publiquement, des assemblées publiques, tout ça aussi. Ce qu'on vous reproche... Puis, laissez-moi terminer, juste une affaire. Puis je comprends votre affaire. Tu sais, c'est un cratère en arrière de chez vous présentement. Mais tu as un projet, là, tant qu'il n'est pas fini, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme désagrément après. Ben non, mais je vous invite tous, 192 rue Orcotte, vous êtes le bienvenu, monsieur le maire, tous les conseillers, la population, venez quand vous voulez, j'ai même pas besoin d'être là, venez voir, venez constater. C'est peut-être ce qui vous manque. Peut-être que vos commentaires seraient plus réservé. Non, mais je comprends que présentement, c'est à cause, tu sais, l'autre fois, comment, 2000 voyages qui sont sortis de là. Tu sais, ça ne doit pas être gai, là, présentement, ça, j'en conviens, là. Un chantier de construction, c'est un chantier de construction. Ça, c'est une chose. Ah oui. Un bâtiment de 3 étages à 10 pieds de ta ligne, ça, c'est une autre affaire. Les fenêtres qui vont voir directement chez nous, c'en est une autre affaire.
La pauvre voisine qui a un mur de remblai d'à peu près 35 pieds d'eau avant le début du sous-sol de la maison, ça en a une autre affaire. Écoutez, c'est clair. Votre décision a eu pour effet de sacrifier toutes les cours arrière du voisinage. Toutes, sans exception. Pour donner de l'intimité, hein, comme le communiqué le disait, pour que les aînés aient une cour intérieure intime. C'est bien légitime. Mais vous avez sacrifié notre intimité. Puis on se retrouve, nous, tout le monde a l'air de s'en foutre. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne sais pas si vous étiez bien renseignés, mais on a carrément l'impression d'avoir été sacrifiés. Purement et simplement. Aujourd'hui, il va falloir engager à peu près tout le monde, des frais importants, ceux qui le peuvent, parce qu'il y en a, c'est impossible. Des frais extraordinaires. Non pas pour regagner la totalité de notre intimité, pour regagner une petite partie de notre intimité. Peut-être une petite partie de la valeur de nos propriétés. On trouve ça injuste. Laissons la construction se terminer, là, puis on checkera les mesures que tu parles, qui va coûter des frais ou de quoi de même. Là, on va parler à qui de droit au gouvernement. Là, c'est sûr que nous autres, tu sais, Denis... Savez-vous ce qu'on m'a donné comme réponse à la SIQ, Société immobilière du Québec, quand j'ai parlé de haies, d'arbres, ça va bloquer leur vue. Ouais, mais ça, t'en parleras à moi, là. S'il vous plaît. Ah ouais. S'il vous plaît. Non, ça, t'en parleras à moi, Antoine, là, puis on va se reparler à ce sujet-là. Là. Laissons la poussière retomber, là, puis... Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a du monde pour le même sujet? Est-ce qu'il y a du monde pour un autre sujet? Oui. Oui, bonjour les différents membres du conseil. Bonjour, M. Médard. Moi, je souhaite vous remercier. L'autre fois, j'ai eu une discussion avec M. Jubinville, M. Médard, le 24 juin, à l'Arena. Merci beaucoup de m'avoir laissé du temps pour m'expliquer. Mais je tiens à dire que la Quaticook, la configuration de la ville de Quaticook est une chose très importante. Pour ma part, qu'est-ce qui se passe à la rue des Érables? C'est un secteur résidentiel de maisons unifamiliales. Moi, dans le meilleur des mondes, m'engager dans un secteur de quartier d'immeubles à logement par une artère principale, c'est dans l'ordre des choses. Mais chez nous, on s'engage dans un quartier résidentiel de maisons unifamiliales pour atteindre un quartier d'immeubles à logement au-delà de 250 portes. C'est quelque chose que je trouve un petit peu exagéré. Chaque chose devrait être très bien disposée à Quaticook. Puis là, je pense que, comme réponse, vous m'avez donné la densification, mais la densification a toujours bien des limites. Bien beau vouloir tout rassembler, tout le monde en hauteur, je pense que là-dessus, on devrait vraiment opter pour une autre solution parce que je suis un opérateur de pelle, je participe à des projets d'Iguaqueduc. On fait toutes sortes qui s'essayent à Brompton, on fait toutes sortes de projets pour des promoteurs. Puis c'est très important dans ces choses-là, la disposition, la configuration, que quand tu es sur une artère principale, on peut se permettre de faire des bâtiments en hauteur. On peut donner accès à toutes sortes de... Mais quand on s'engage dans un secteur de maison unifamiliale pour aller développer un projet d'immeuble à logement de 3 étages, 4 étages, on parle de 25 logements par immeuble. On parle des superficies de stationnement pour gérer l'eau. Quand que je parle de configuration aussi, on peut parler en pourcentage de pente, le contrôle des eaux.
C'est une chose, c'est un enjeu majeur, surtout à Quaticook. On a des pentes de 17-18 tout autour de la ville. Ensuite de ça, on a des problèmes d'érosion. Il ne faudra pas aussi embarquer dans la déforestation. Je sais qu'il y a un projet qui s'en vient aussi sur la rue Macaulay. On parle qu'on a des pentes de 17, 18, 20 avec des terrains en déblai, qu'on tombe en remblai. Là, la première des choses, on tombe avec des risques de glissement de terrain. C'est hors du commun. On voit ça un peu partout. Sa rue Macaulay, on est en remblai exagéré. On a des risques de glissement de terrain. C'est pas caché. Je l'ai vu la première journée que je suis allé effectuer des travaux de là. Je vous dirais qu'il y a beaucoup à... S'il y a des conseils à demander, quoi que ce soit, n'importe quoi, je veux pas me dire que je suis un professionnel en la matière, mais je commence à en avoir vu des projets. Puis des projets de cette envergure-là, c'est complètement démesuré, surtout avec des plans d'urbanisme où ce qu'on nous laisse, on est obligé de garder les arbres existants sur un terrain de 100 pieds de façade avec 18 de pente. Ensuite, j'ai le client qui m'arrive avec un plan avec 60 pieds de façade. Il faut que je garde les plans, faut que je garde les arbres existants en place sur le terrain. Non. Moi, je m'aventure même pas là-dedans. C'est des projets impossibles. Puis ça, c'était vraiment le conseil d'urbanisme qui ont fait la demande de ça, que les arbres restent en place. Tu sais, il y a des décisions qui sont prises. Oui, c'est-tu réellement réel? Oui, c'est-tu... Mais là, après ça, 2 ans après, le conseil d'urbanisme a reculé en arrière. On a opté pour la déforestation du... Moi, je parle parce qu'on a vécu un projet comme ça. Je sais que la rentabilité n'était pas là. Il y a eu des subventions pour ça. Il y a des entrées de services qui ont été faites aux 50 pieds. Ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, on s'embarque dans une subvention, mais ça prend des poteaux à l'eau puis ça prend des entrées de service. Oui, mais sur une pente de 18 la marge de manœuvre est pas là. Je vous dirais que sur ce dossier-là, j'ai de la misère un petit peu à m'exprimer, mais sur ce dossier-là, en tout cas, ça vient concrétiser que vous êtes la preuve vivante que la ville de Quaticook n'est pas en mesure de faire un développement. C'est pour ça qu'on est allé consulter, puis on est allé avec quelqu'un de l'extérieur pour faire notre développement. Mais Macaulay est la preuve vivante qu'on a essayé nous-mêmes, avec nos travailleurs, avec nos ingénieurs, avec nos... de faire un développement. C'est pas chose simple. C'est pas chose simple. C'est pour ça qu'on s'est entouré, dans votre cas, du groupe Cousteau, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe à Sherbrooke, Magog, qu'est-ce qu'ils font, Et c'est un peu ça qu'on a sorti le résultat. Voir. Mais les infrastructures souterraines, puis tu peux en témoigner, faire un développement comme le développement des érables, ça frise le 5, 6, 7 millions d'infrastructures souterraines. Bien, le souterrain, il faut parler du stationnement, pavage, bordure, tout. Lumière. On parle vraiment de tous les accessoires au complet, pas seulement le souterrain. Si on pense qu'on peut faire 22 maisons d'unifamiliales dans un développement de même... Là, on avait 47 maisons unifamiliales sur les 3 premiers plans que la ville a fait faire depuis... On arrivait dans le trou de 3 à 4 millions, l'avoir eu fait de même. Tu sais, l'infrastructure souterraine est tellement rendue dispendieuse, les gars de pelle, ainsi de suite, là, tu sais, qu'on sait comment que tout a monté, le prix du diesel, le prix du carburant. Fait que quand on a décidé de prendre la décision de... on va s'entourer des Lachance, on va s'entourer des Cousteau, qui veut investir à Quaticook? Et j'ai travaillé dans ce cas-là aussi pour essayer d'attirer ces gens-là. Venez dans ma petite ville, essayez de faire de quoi, tu sais. Je rêve d'un Super C, je rêve d'avoir une économie, je rêve... Puis coup sur coup, on ferme les restaurants, t'as pas assez de monde, ça vit pas. On ferme des commerces, ça vit pas. Tu sais, fait qu'à un moment donné, ça prend une densification pour faire vivre. Il me reste 3 terrains zonés blancs dans toute la ville de Quaticook. Si je fais 42 maisons chez vous, puis j'en fais 60 là-bas, la CPTAQ va dire « Fini, tu ne développes plus Quaticook ». Saint-Edwidge, je l'ai essayé, ils font jurisprudence dans toutes les fois qu'on va à la commission à CPTAQ. On vous en a donné un terrain. Vous avez densifié à peu près à 6 portes à l'hectare ou 12 portes à l'hectare. On vous en donne plus. Et c'est toute la MRC de Quaticook qui souffre de ça. Là. C'est très raisonnable, les chiffres que tu viens de me dire là. Qu'est-ce qui est raisonnable?
Ben, C'est pas 12 à Saint-Édouard, je ne me rappelle plus, parce qu'ils ont quasiment un demi-hectare chaque. C'est à peu près 6. Ouais, 6 même puis pas. puis en forçait, là. C'est Mais- parce qu'ils Ils ne pourront plus développer. Puis nous C'est autres, fini. mais pourquoi que d'abord, que quand on va à Waterville, on a un promoteur qui a développé des terrains sur un milieu agricole? Ça l'a développé, c'est des promoteurs de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite de ça, on va à Brompton, c'est à 2,49. Je participe à des travaux à l'extérieur de Quaticook, là, ça fait plusieurs années. sur, Puis- sur le réseau. Sur un réseau, mettons. On fait... Ouais. Parce que les services Ah municipaux oui, coûtent ça, combien? oui. C'est Ouais. l'égout aqueduc, sanitaire, pluvial, chaque chose est complètement différente. Mais c'est quand vous me dites que les maisons unifamiliales seront plus vraiment disponibles, possibles, à Quaticook? Non. Les immeubles à logement, c'est bon pour quelqu'un qui est vraiment mal pris, ou une petite famille qui commence. Moi et ma conjointe, on a commencé à 20 ans, on est allé en loyer. Ensuite de ça, on s'est acheté un terrain, 100 par 100. Après ça, on s'est construit une petite maison, on a élevé notre famille. Ça, c'est la vie idéale. Mais là, de là à dire... Qui va pouvoir se payer ces maisons-là? Ah! Vous avez réussi, M. Mador? On a réussi, on a tout réussi. Je verrai pas Ça pourquoi coûtait que 90 000 mes ma enfants maison. ne seraient pas Ça capables. coûtait 90 000 ma maison. Elle est évaluée au-delà de 300 000 comme c'est là. Un jeune qui veut se partir, là, ça va être très, très, très difficile. Ce qu'on veut, c'est de la main-d'œuvre pour travailler dans nos industries. Oui, on en veut des infirmières, on en veut des médecins, on en veut, mais comment qu'on fait pour les attirer, comment qu'on fait pour les avoir? Ça va prendre des maisons qui sont ultra luxueuses ou des appartements, tu sais. Ah, il y a juste Ça, un c'est million pas, entre c'est les pas, deux à c'est pas ici, Simon là. Mador qui vient d'inventer ça, là. C'est vraiment la tendance partout, là. Que ce soit à Sherbrooke, Magog, tu sais, de l'unifamilial, il va s'en bâtir, oui, mais il va s'en faut bâtir au rendre- prorata de 1% peut-être. Les maisons unifamiliales à Quaticook, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ça. La demande est là, puis où c'est que quelqu'un qui veut venir s'établir à Quaticook vient de vendre sa ferme? Moi, je veux une belle maison. J'ai de l'argent à investir à Quaticook. C'est où c'est que je vais me placer? Présentement, il y a une ressource à MRC qui s'occupe du logement, c'est Valérie Bibot. Selon les rapports, des choses qu'elle a sorties, que ce soit SCHL, différentes institutions financières, puis tout ça, avec le coût, ça peut changer, là, c'est sûr, mais avec le coût des maisons présentement, même s'il y a des blocs neufs qui se bâtissent, puis ça coûterait 1200$ par mois, c'est la moitié moins d'une maison que tu vas te bâtir. Fait qu'il n'y a plus de jeunes familles qui, pour les prochaines années, moins de jeunes familles qui vont être capables de s'acheter des maisons. Ça, on ne l'invente pas, là. C'est comme ça. Je suis vraiment pas d'accord avec vous, M. Hébert. Ben non, mais c'est parce que les SCHL, les institutions financières, toutes convergent par là, toutes. Fait que là, ça, là, c'est pas lancé comme ça, puis le développement non plus. Puis le développement, le développement résidentiel, puis résidentiel et d'habitation locatif, comme il se fait là, oui, ça a l'air dense, ça a l'air effrayant, mais on est juste 25-30 ans en retard. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. À Quaticook, oui, je l'avoue. On T'sais, développe les- beaucoup à Dixville, à Saint-Malo, à Compton. Ils sont tous prêts à recevoir des maisons pour des habitants pour des maisons unifamiliales. Voilà, mais on est 25-30 ans en retard dans la densification. Parce que, vous parliez tantôt de Sherbrooke ou Brompton, tout ça, mais les grandes villes, à un moment donné, ont fait des zones bien grands, puis la CPTAQ laissait faire ça pour de l'industriel, du commercial, du résidentiel. Puis c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, là. Puis on recule pas 10 ans, là. Maintenant, là, on a voulu, nous autres, la ville de Quaticook, dézoner à peu près 3 hectares en sortant de la ville pour du commercial, l'industriel léger, tout ce qui est gagné l'essence sport. On a été refusés. Pour ça, refusés. Fait que si on n'utilise pas de bonne façon les terrains qu'on a pour des habitations, bien, les gens vont aller ailleurs. Comme vous dites, mais il y en a qui ont fait des zones ailleurs, puis tout ça, mais là, c'est tout ça qu'on veut. Fait que là, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben là, c'est parce que ça a été nommé comme le centre agroalimentaire. Ce quartier-là. Même les propriétaires de chez Quaticook Sport ont eu de la misère à établir le commerce-là parce que dans le plan d'urbanisme, c'était ben là, c'est supposé être le centre agroalimentaire. Ben non, je Non. m'excuse, c'est faux ça. OK. Mais il y a pas... OK. Mais moi, je veux juste rajouter, pour faire suite à ce que Sébastien dit,
entre un projet de 250 portes et puis original de 50, il y a toute une différence. Alors, la réflexion porte là-dessus. Mais comptez ça, 50 portes à 5 millions. Qui c'est qui va pouvoir... Est-ce qu'on va toujours travailler en fonction des revenus et au détriment... Comment tu veux que quelqu'un s'achète un terrain? Monsieur le maire? Comment tu veux que quelqu'un s'achète un terrain si les infrastructures coûtent 5 à 7 millions pour on va développer 50 terrains unifamiliales? Je sais pas comment vous comptez, mais moi, dans mon livre à moi... Mais je sais pas comment vous voyez la qualité des citoyens. Mais pour faire une parenthèse, la maison des aînés, comment qu'on a de portes de chambre? Ben, c'est le gouvernement parce qu'on n'arrivera 70 pas... portes de chambre à 35 millions. Ça À fait l'OMH, 600 000 la ville de chambre. Quaticook a été obligée de rajouter Comment qu'on peut 250 000 puis rajouter une porte parce que ça n'arrivait pas. Quand c'est le gouvernement, c'est correct. Si le gouvernement veut investir, je vais être là pour le C'est vendre. toute la population. Le gouvernement, c'est... Ouais, mais Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La C'est maison Sébastien. des aînés, ça coûte 35 millions, il y a 48 chambres. C'est très... OK, 48, c'est encore pire. Qu'est-ce que Non, mais c'est très dispendieux, mais on s'entend que... Ah là, oui, c'est encore Hey, pire. tu savais-tu que pire que ça, on va amener 48 nouvelles jobs d'infirmières, de préposés, de médecins qui vont venir s'établir ici? C'est une maison des Ben, aînés. ça, c'est l'autre problème, mais c'est le problème du gouvernement. Oui, mais c'est pas c'est ça chamboule. Bon, Mais, j'ai accepté d'aller vous rencontrer. Je vais aller vous rencontrer. on se reparle, Simon. Est-ce qu'il y a un autre sujet, parce qu'il faut vraiment avancer, parce qu'on a une cote d'écoute phénoménale à ma TV, donc il faut avancer. Est-ce qu'il y a un autre sujet? C'était tout pour la même chose? OK. Fait que Antoine, je vais aller prendre une bière, puis les autres, je vous rencontre où est-ce qu'on va se fixer. Est-ce que vos coordonnées, vous les avez données? OK. Merci beaucoup tout le monde. Si vous voulez rester, on va commencer l'assemblée. Excuse-moi, je veux savoir qui va me laisser les coordonnées. À Shirley. Alors, rebonjour. Suite à cette énorme délégation, on reprend l'Assemblée de juillet 2022. Vous êtes toujours à l'Hôtel de Ville de Quaticook. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Monsieur Lafrance, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on continue? Oui, OK. Alors, je voulais tout simplement, d'entrée de jeu, saluer l'effort et la belle événement qu'on a eu le 24 juin dernier lors de la fête nationale à Quaticook. Beaucoup de gens étaient sur place. On a eu des invités de la région qui étaient sur place. Ça a été très, très, très agréable de côtoyer du monde. Vous savez, on parle souvent de l'après-pandémie, l'après 2 ans qu'on est cloîtré chez nous, mais ça fait du bien à tout le monde de sortir. Bravo pour les organisateurs de tout ça, entre autres rue principale Mélanie Goulet, pour le bel événement qu'on a eu le 24 juin dernier. Sachez que rue principale fait des efforts pour faire des activités. Vous savez, la semaine dernière, ici au Parc Chartier, il y avait 12e Avenue qui était là. Tout près de 300 personnes étaient là. Et on a encore de très beaux spectacles pour vous qui s'en viennent, dont le 15 juillet prochain, Brassax, qui est tous des groupes de cuivre qui viendront jouer de la musique, encore une fois, dans le Parc Chartier. Puis, on vous a annoncé, ça a été publié le 22 juillet prochain, les colocs seront à Quaticook. Bien sûr, les colocs, après Dédé Fortin, mais avec tous les bons succès qu'il y a eu des années des colocs et les nouveaux succès. Donc, je vous invite tous et toutes à venir dans le Parc Chartier le 22 juillet prochain. Et c'est de 20h à 22h. Emmenez vos chaises, vos consommations et venez vous amuser avec nous dans le Parc Chartier. Pour ce qui est du mois d'août, du 11 au 14 août, on a vraiment l'événement Retour à l'école, où notre centre-ville sera fermé, il deviendra piétonnier, où on aura toutes sortes de choses pour vous, des jeux gonflables pour les enfants. Et bien sûr, vendredi, le 12 août, ça sera Isabelle, à la place Télé-Tine, de 18 à 20 heures, qui est un artiste mi-local, mi-international. Donc, je vous invite à venir voir cet artiste qui a une carrière, ma foi, internationale depuis quelques années. Donc, c'est vraiment bien.
Donc, j'invite les gens du développement des érables et tous les avoisinements à venir le 20 juillet prochain. On aura séance d'information publique avec le groupe Custo qui viendra expliquer le nouveau développement. Bien sûr, à tous les résidents et ceux aux alentours qui veulent venir s'informer de ce projet-là qu'a la ville de Quaticook et ses citoyens. Donc, nous sommes rendus au point 5, rapport des membres du conseil. Et je débute par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Dans un premier temps, ce soir, j'aimerais vous parler de Échec au crime. Donc, Échec au crime, c'est une organisation en parallèle de la Sûreté du Québec, en fait, qui n'a même pas, en fait, rapport concrètement avec la SQ, si ce n'est que, évidemment, d'enrayer ou, en fait, de tenter d'enrayer le crime à travers la population. Échec au crime vous permet de faire une divulgation, en fait, sans vous nommer. Donc, vous remarquez quelque chose d'anormal, vous voyez des gens faire un méfait, vous ne voulez pas être reconnu, vous pouvez appeler directement Échec au crime. Et là, évidemment, je vais vous donner le numéro de téléphone qui est très simple. C'est le 1-800, là, 1-800-711-1800. Donc, je répète, 1-800-711-1800. C'est simple. Donc, Échec au crime, si vous voulez faire une déposition, quelque chose sans être reconnu, c'est un moyen très efficace. En second sujet, le parc Harold F. Baldwin, second sujet ou beaucoup plus joyeux, est en train de mettre en place une offre d'activités estivales, évidemment, pour l'instant, parce que l'hiver s'en vient, mais on va commencer par profiter de l'été. Donc, une offre estivale au niveau de l'observation des étoiles. Il y a aussi des visites historiques du parc avec les acteurs historiques du parc, donc de M. Keith Baldwin. C'est une visite qui a eu lieu seulement en anglais à ce moment-là. Et il y a aussi des activités qui sont attraits avec les jeunes là, pour la connaissance des plantes, du milieu. Donc, il y a plusieurs choses à voir. Je vous invite à aller sur le site du parc Harold F. Baldwin. Vous allez voir, la grille horaire complète des activités est en place. Puis ces activités-là, pour certaines, sont gratuites et d'autres sont payantes. Et payantes pour tout le monde. C'est vraiment des activités qui sont... je vais vous donner un exemple. Là, pour l'activité guide d'observation des étoiles, bien évidemment, ça va être un petit groupe. Les gens vont partir aux alentours de 20-25 et ils vont faire l'ascension du pinacle. Et en haut du pinacle, il va y avoir une interprète du ciel étoilé. Voilà. Donc, ça, c'est le genre d'activité que vous allez pouvoir faire au pinacle sous peu. Puis, pour ce soir, j'ai envie de vous dire que c'est tout pour moi. Je ne tirerai pas la soirée plus que ça, Monsieur le maire. Très bonne idée en passant du parc Harold F. Baldwin d'amener des nouvelles choses. Je trouve ça très, très, très intéressant. Bravo au conseil du parc Harold Baldwin. On se dirige vers le siège numéro 2, Mme Sylviane Fernand. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs de Quaticook. Alors, moi, dans mes dossiers, toujours les dossiers culturels, je vais débuter. Je vais essayer d'aller vite, là, pour pas qu'on couche ici quand même, là. Alors, du côté du musée, il y a l'exposition actuelle qui est Bouclez-vous l'histoire de la ceinture, qui est jusqu'au 27 novembre. Apparence aussi de Brigitte Dahan, qui est de la sculpture, elle a terminé hier et Alto Ego avec Marie Monciel, qui terminait hier elle aussi. Et la petite robe noire, dans le côté du patrimoine textile, jusqu'au 28 mai 2023. Et les expositions à venir, il va y avoir Foule, Tu nous manques, et Quaticar aussi, qui va être au musée à partir du 17 juillet jusqu'au 4 septembre. Et il y a 28 artistes de la région et de l'extérieur même de notre MRC qui seront présents. Et vous mentionnez qu'il y a toujours le plaisir d'été, le thé là, sur la véranda, les mercredis de juillet et du mois d'août. Du côté du pavillon, la programmation est pratiquement toute complétée pour septembre à décembre.
Alors, le tout premier spectacle, non, c'est pas tout à fait le premier, mais dans les débuts du pavillon, en septembre 95, c'était le premier, avec Linda Lemay, qui était de passage à Quaticook le 24 septembre 1995. Et là, elle va revenir le 24 septembre 2022. Mais ça aurait dû être en 2020, mais c'est pour le 25e du pavillon, mais on est rendu à 27, là, mais ça, c'est la pandémie qu'on n'avait pas calculé dans tout ça. Et par la suite, les autres artistes, il y a aussi Edith Butler qui va venir, Jean-François Mercier, Valérie Crête, Thibault Noël va nous revenir aussi cette année. Il va y avoir une exposition de Quaticar aussi au pavillon. Et maintenant, du côté de la bibliothèque, il y a 3 expositions qui succèdent à la bibliothèque. D'abord, jusqu'au 30 septembre, c'est l'exposition là, qui est présentée conjointement avec Quaticar, des tableaux créés par Isabelle Grondin. Isabelle, elle est venue comme artiste en résidence et là, c'est ça, elle fait partie de Quaticar. Et par la suite, il va y avoir aussi à venir, c'est ça, c'est d'aller voir les œuvres qui sont produites par les ados de la Maison des Jeunes, ainsi que les élèves ayant participé à un atelier de BD qui a été donné par Joanne Roy. Alors, c'est à la bibliothèque qu'il y a cette exposition-là. Il va aussi avoir, à compter du 20 juillet, c'est les résultats des ateliers qui ont été offerts depuis le printemps par la caravane du CAB autour du thème là, « Aînés, exprimons-nous ». Fait que c'est des textes, des sculptures sur argile, de la céramique, tous créés par les citoyens et les citoyennes d'ici. Et aussi, on ramène encore cette année les contes de La Fontaine, qu'on n'a pas eu les 2 dernières années, mais qui nous reviennent. Et aussi, juste vous mentionner que la troupe des Séneux aussi nous reviennent. Il va y avoir un spectacle au mois de novembre. Et pour la Société d'histoire, bien là, je vais faire un peu d'histoire quand même. Il n'y a pas juste les histoires d'aujourd'hui, il y a plein d'autres histoires, il y en a eu. Et c'est justement, c'est des permis de construction qu'il y avait eu. Tu sais, on va rester dans le sujet. En 1964, il y avait eu 107 permis de construction qui représentaient une valeur de 408 419 $. Imaginez-vous. Alors, il y avait eu, moi je les ai pour tous les mois, là. Puis si on regarde, bon, au mois de janvier, il y avait eu aucun permis d'émis. Ça commençait bien l'année, hein? Après ça, en février, il y avait eu 7 permis pour 20 000 $. Au mois de mars, 5 permis pour 39 000 $, et ainsi de suite. Fait que je vais faire une histoire courte. Et en juillet, il y avait eu 15 permis pour 23 000 $. Alors, on dirait que là, on ne sait pas qu'on parle dans le temps de Mathusalem, puis pourtant, 64, et c'était l'année du centenaire de Quaticook, en 1964 en plus. Alors, on a avancé, hein? On a évolué, mais pour en 64, c'était bon, c'était ça. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Surtout le prix des propriétés qui ont changé. Il y avait 15 constructions, c'était peut-être 30 000. Il y avait quoi? Ben oui, c'était tout de même 15 remises qui se bâtissaient en 64. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, on se dirige au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. Mador. Bonsoir à vous tous, citoyens et citoyennes de Quaticook. Pour débuter, je vais commencer à parler de baseball. Donc, pour les prochaines parties locales du Rocket, nos juniors Rocket, il y aura jeudi le 14 juillet, donc cette semaine à 20h, contre Granby. Et vous savez que le Rocket est 2e derrière Granby, qui est au premier rang dans notre division, qui est la division centre. Donc, je vous invite à assister à cette partie pour appuyer haut et fort notre équipe, le Rocket. Ensuite, beaucoup de doubles pour le Rocket à venir. Donc, samedi le 23 juillet, un double à 16 et 19 heures. Dimanche le 24 juillet à 14 et 17 heures. Samedi le 30 juillet à 16 et 19 heures. Donc, beaucoup de doubles dans les prochaines fins de semaine pour le Rocket. Et concernant le Big Bill senior, qui sont, eux, en 3e place dans leur division. Et les prochaines parties sont samedi le 16 juillet, 19h, dimanche le 17 juillet à 14h,
jeudi le 21 juillet à 20h, et je vous invite à aller les rejoindre concernant le restant de la saison sur leur site Internet, qui est la Ligue LBMQ, Ligue Baseball Majeure du Québec. Vous aurez toutes les statistiques, toutes les prochaines rencontres, et vous pouvez tout voir concernant cette équipe-là. Et la même chose pour le Rocket aussi sur leur site Internet. Maintenant, je vais poursuivre avec le soccer mineur, qui tiendra sa 32e édition du Tournoi des frontières. Oui, eux aussi ont eu les dernières années qui ont été abolies concernant COVID. Donc, cet été, la 32e édition du Tournoi des frontières qui se déroulera du 12 au 14 août prochain. Et ce sera les équipes de catégorie de U9 à U12, autant de classe A que de classe locale, autant du féminin que des masculins. Et toutes ces équipes-là s'affronteront sur les beaux terrains que nous avons ici même à Quaticook. Le tournoi attend tout près de 80 équipes de partout au Québec. Donc, je vous invite à assister à ce grand événement qui est la 32e édition du tournoi de soccer des frontières de Quaticook. Et je voudrais, avant de terminer, vous dire que tout ce qui est le baseball mineur, le soccer mineur, autant dans leur saison, chacune respective, tout va bon train, autant le camp Kionata, la piste cyclable. Donc, tout est ouvert à plein de goûts, à plein d'activités. On vous invite à en profiter. La piscine municipale, tout est là pour vous. Donc, profitez de toutes les infrastructures, profitez de toutes les activités qui sont là pour vous. Et en terminant, bien, moi aussi, je vais tomber un petit peu dans la saison hivernale. Je dois vous rappeler qu'il est déjà le temps d'inscrire vos enfants pour la prochaine saison de hockey mineur du 2022-2023. Et vous pouvez le faire en ligne sur le site Internet Quaticook Hockey Mineur. Mais il y a aussi maintenant, ça vient juste de sortir, pour les entraîneurs qui seraient intéressés, disponibles à participer, à suivre leur enfant autre que dans les estrades, à pouvoir être sur la glace et donner un coup de main à cette association-là, vous pouvez vous inscrire aussi et appliquer comme entraîneur sur ce même site qui est le hockey mineur de Quaticook. Si jamais vous avez l'intérêt, vous êtes bienvenus et je vous dis avant même, merci de votre implication. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Madame Blouin, quand même surprenant que les vacances d'été ne soient même pas passées, puis on parle déjà de hockey. Hein? Mais on est dans l'ère du repêchage cette semaine, et ainsi de suite. Donc, le temps est bon pour s'inscrire déjà à la saison prochaine. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table du conseil, où on peut retrouver au siège numéro 4 M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Ce sera très court ce soir. En premier lieu, je veux souligner que cette année encore, le Parc de la Gorge et Foresta Lumina ont été choisis par TripAdvisor, mais ce sont les gens qui visitent les attractions touristiques qui ont choisi la Gorge et Foresta Lumina comme récipiendaire du prix Traveler's Choice 2022. Ce prix-là est décerné aux 10%, parmi les 10% des attractions touristiques les plus appréciées au monde. Non seulement au Québec, au Canada, mais au monde. Donc, c'est une grosse affaire quand même, TripAdvisor. Alors, c'est comme on dit, une belle tape dans le dos pour dire de continuer le bon travail. Félicitations à toute l'équipe du Parc de la Gorge et merci aux gens de venir nous voir à Quaticook. On a un beau coin de pays et de belles attractions à vous montrer. En deuxième lieu, je voulais vous parler de l'Expo Vallée de la Quaticook qui, cette année, revient à son édition, plus normale par les années passées avec la pandémie. Il y a eu des tirs de tracteurs, de pick-up. C'était une édition un peu réduite, mais cette année, c'est l'Expo comme on l'a connu. Malheureusement, il n'y aura pas de manège, mais il va y avoir d'autres choses pour attirer les jeunes familles. Allez voir le site de l'Expo. Il y a les détails qui sont là. Et je vous invite en premier lieu au souper d'ouverture qui sera le jeudi 4 août, puis l'expo est du 4 au 7 août. Le jeudi 4 août, alors vous pouvez réserver en ligne, vous réservez aussi vos billets pour le week-end. Alors vous allez sur le site de l'expo dans l'onglet programmation, et vous allez avoir tous les détails pour acheter vos billets, que ce soit pour le souper ou pour la fin de semaine.
Du côté des travaux extérieurs, en campagne, la poussière a été toute mise partout. Et puis, donc, c'est bien agréable pour les usagers de la route. Mais parfois, l'été, quand il fait chaud et qu'il n'y a pas de poussière de même, peut-être qu'on est porté à faire un peu plus de vitesse et puis ça. De faire attention. Dans nos routes de campagne, il y a des cyclistes, des motocyclistes et même je roule en campagne régulièrement parce que je travaille en campagne sur le transport de lait. Et puis, il y a beaucoup de marcheurs. C'est surprenant. Alors, s'il vous plaît, automobilistes, soyez prudents. Respectez les limites de vitesse. Soyez courtois. Même s'il y a eu de la poussière, ce n'est pas de l'asphalte. Une garnotte sur le bord de la tête, c'est pas agréable. Fait que, tu sais, puis il y a quand même un peu de poussière, puis le vent, tout ça. Soyez courtois. Les gens visitent notre région de façon différente, souvent en vélo ou en motocyclette. Alors, soyez prudents, s'il vous plaît. C'est tout pour moi, M. le maire. C'était très bref. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on va surveiller notre garnotte. Oui, voilà. Alors, en temps normal, j'ai M. Labelle qui est présentement en vacances au siège numéro 5 et on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Jobainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de juin. 82 permis ont été émis, dont 7 pour des constructions résidentielles, d'une valeur de 2 400 000 au plus près, et puis 16 rénovations résidentielles et puis un agrandissement, qui nous fait un total de 3 142 000 pour le mois de juin. Et pour le cumulatif de l'année à venir jusqu'à présent, c'est 52 millions pour cette année. Et l'an passé, c'était seulement de 16 953 000. C'est la Maison des aînés qui fait augmenter la valeur. Je vais poursuivre avec la clinique de sang du maire qui se déroulera à la Régie de protection incendie de la région de Quaticook, oui, le 17 août 2022 au 150 rue Child, Quaticook, à même le bâtiment de l'Hôtel de Ville. Plus de détails sont à venir pour savoir si ça sera sur rendez-vous ou non et les heures qui sera disponible. Et puis maintenant, j'aimerais remercier une grande bénévole qui s'implique beaucoup autant dans de petites ou dans grands événements ou projets pour la population de Quaticook. Il s'agit de Mme Claude Laurence. Elle s'est impliquée au comité consultatif d'urbanisme durant de nombreuses années et elle nous a quittés récemment. Je lui dis un gros merci pour son implication au CCU durant toutes ces années et bonne continuité dans tes projets de bénévoles qu'elle fait abondamment dans la région. Donc, suite à son départ, nous aurons besoin d'une nouvelle personne au sein de notre équipe de comité consultatif de l'urbanisme. Alors, si vous pensez avoir des aptitudes pour occuper un poste au comité de CCU, vous pouvez communiquer avec M. Jean Chartier à l'Hôtel de Ville de Quaticook. Et pour finir, j'aimerais juste renchérir un petit peu sur ce que Guylaine disait au propos des entraîneurs. Puis, j'aimerais demander s'il y a certains jeunes de la population de Quaticook qui ont de l'intérêt pour l'arbitrage ou le chronométrage du hockey. Ça serait intéressant d'avoir des nouveaux jeunes, puis c'est quand même bon comme salaire, puis ça vous fait patiner, puis fait de l'exercice aussi. Ça fait que cela, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jobainville. Et effectivement, je renchéris pour donner mes salutations et mes remerciements à Mme Claude Laurence qui a quitté le CCU pour d'autres choses. Je suis convaincu qu'elle va continuer tous ces beaux projets. Donc, Mme Laurence, merci beaucoup pour ces belles années au CCU. Donc, au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juin 2022. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juin 2022 au montant de 2 665 810,23, qui se lit comme suit: au fonds d'administration, 2 639 349,57 et au fonds d'immobilisation, 26 460,66. Donc, tel que vu aujourd'hui la liste, M. Hébert propose, M. Brochu seconde.
Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juin 2022. Alors, tel qu'analysé aujourd'hui avec M. Marquis, tout était bien conforme et tout va bien. Bien sûr, il nous annonçait qu'on va avoir des transferts à faire parce que le diesel, le gaz coûte aussi cher pour une ville comme Quaticook que coûte aussi cher aux citoyens. Donc, on aura probablement dans les mois à venir à faire des transferts budgétaires. Il ne faut pas s'inquiéter comme c'est là, mais bien sûr, ça paierait aussi pour une ville toutes les dépenses en carburant. Donc, c'est un dépôt seulement. 6.3, création d'un excédent de fonctionnement affecté à l'entretien du parc Harold F. Baldwin. Donc, depuis l'an passé, il y a une tarification au parc Harold F. Baldwin, bien sûr, pour assurer la pérennité des sentiers et créer des nouvelles choses au parc Harold. Donc, on a statué aujourd'hui de faire une création d'un excédent de fonctionnement. Puis quand on aura des bris sur les sentiers, on aura de l'ouvrage à faire dans les sentiers et ainsi de suite, bien, on aura déjà de l'argent affecté au parc Harold F. Baldwin. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 6.4, convention d'aide financière dans le cadre du volet d'entretien du programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une reddition de compte de l'argent qu'on a du gouvernement. Une nouvelle entente qui débute. Oui, j'ai compris, mais OK. Fait que c'est un nouveau PFR. OK. Bon, bien, c'est ça. Une chance que j'ai M. Marquis à mes côtés. Donc, c'est une nouvelle convention d'aide financière telle que vue aujourd'hui. M. Hébert et M. Jubinville. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée de comité consultatif d'urbanisme du 27 juin 2022. Donc, c'est un dépôt. 7.2, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction pour les mois de juin 2022. Donc, comme M. Jubinville nous a expliqué, ça va très bien dans la ville de Quaticook, ça bâtit. Et bien sûr, on a des gros chiffres grâce à la Maison des aînés et des beaux projets majeurs qu'on a à Quaticook. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, autorisation de la demande de dérogation mineure de zonage et ses amendements pour la résidence située au 490 rue Lemay. Donc, c'est pour mettre tout conforme dans le but d'une vente. Donc, la dérogation a été vue. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 4, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 31 route 141. Donc, c'est pour séparer les terrains, puis là, on tombe un petit peu en dérogation, donc dans le but de nouvelles constructions. Donc, tel que vu et expliqué, M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au point 5, autorisation du projet d'enseigne pour le commerce situé au 146 rue Gendreau, soit les Armatures Quaticook, qui change un petit peu son image et qui va mettre une enseigne sur poteau aux abords de la rue Gendreau et sur façade, voilà. Donc, M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 6, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 122 route 147 Sud, soit l'abattoir régional de Quaticook. Donc, c'est vraiment pour lui aussi des nouveaux projets d'enseigne sur poteau et sur la bâtisse aussi. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Au point 7, autorisation au projet de construction d'une résidence unifamiliale au 754 rue Mécalé. Donc, le projet était bien conforme, présenté aujourd'hui. Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 8, modification au projet de construction d'un immeuble à 4 logements situé au 656 rue Mécalé. Donc, dans le premier projet, il mettait le stationnement en arrière, puis là, il le met latéral à ces 4 logements. Donc, tout est conforme à la modification. M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Et au point 9, c'est aussi pour la même modification au projet de construction, mais pour l'immeuble juste à côté, un autre 4 logements, celui-ci au 684 rue Mécalé, donc pour permettre le stationnement latéral à l'immeuble, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 10, modification au projet d'aménagement pour le commerce situé au 277 chemin Lavoie, soit ProHauss Network,
pour mettre des arbres un petit peu plus petits sur la digue qui a été bâtie. J'appelle ça une digue, mais pour le remblai, afin de cacher un petit peu la bâtisse et donner un aménagement plus joli au commerce. Donc, tel que vu, expliqué, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Excusez, monsieur le maire, c'est moi qui prends les notes ce soir en tant que greffier adjoint. Je voudrais peut-être que vous repreniez la résolution 7.4 parce qu'il me manque le secondaire, que ça a été vite un petit peu. Là. Je pense que le proposeur, c'était Vincent Brochu. Fait qu'il y a quelqu'un qui veut seconder, juste pour que je le mette dans les notes? C'était secondé par Mme Ferland, celui-là. Oui, parfait. Merci beaucoup. Désolé. Ça revient là. Quand on travaille avec des apprentis, il faut s'attendre à... Des affaires comme ça, tout à fait. Je rappelle que... Merci faut me donner beaucoup, une chance M. quand Fréchette, on prend des notes. C'est pas ce que je fais habituellement. Alors, au point 8, communication, culture et tourisme, il n'y avait rien à ce point-là. Le point 9, le point loisirs aussi était vide ce soir. Le point 10, développement économique, on n'avait pas de point. Et là, on se rend au point 11, services extérieurs. 11.1, modification de l'offre de services pour la construction de la digue du bassin de rétention du ruisseau Pratt. Donc, il était estimé il y a déjà 2, 3, 4, 5 ans, quand on ferait la digue, qu'il y aurait un temps d'ingénierie qui était fixé à l'époque à 50 jours. Puis là, avec les nouvelles normes, on est rendu à tout près de 100 jours de construction. Donc, on modifie l'offre de service pour la digue. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubinville propose, Mme Blouin seconde. Au point 2, réquisition numéro 2022-62 au montant de 20 198 et 80 plus les taxes applicables pour le nettoyage et l'inspection CCTV des conduites d'égout. Donc, à chaque année, on en fait un bout pour savoir l'état de tout ce qui se passe dans notre souterrain et savoir aussi, cette rue-là est due à faire le souterrain, cette rue-là est plus vieille et plus âgée. Donc, c'est vraiment pour l'inspection de nos conduites d'égout. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Ferland seconde. Au point 3, réquisition numéro 2022-63 au montant de 32 499 et 95 plus taxes applicables pour l'achat d'une déchiqueteuse à branches. Puis là, aujourd'hui, on a eu toute qu'une discussion, 32 000, c'est trop cher, c'est pas assez cher. Bien, on nous a dit que notre ancienne déchiqueteuse avait 30 ans, donc 30 années de service, et là, était irréparable. Donc, l'achat de 32 000 pour les 30 prochaines années, je pense qu'il a très bien passé après coup quand on a su l'utilisation de tout ça. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 4, réquisition numéro 2022-64 au montant de 11 193 et 37 plus taxes applicables pour la pierre MG20B pour le renforcement des chemins de secteur rural. Donc, c'est un petit sous-contrat qu'on a donné. M. Hébert nous a expliqué ça aujourd'hui, donc le propose. Mme Blouin, seconde. Au point 5, réquisition numéro 2022-65 au montant de 16 793 et 57 plus taxes applicables pour l'aménagement de la piste cyclable. Donc, c'est vraiment avec le projet Vélos 3, donc on a été octroyé à des subventions. Donc, on rajoute ce montant-là pour faire en sorte d'avoir la plus belle piste cyclable de la région. Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde. Au point 6, réquisition numéro 2022-66 au montant de 83 700 $ plus taxes applicables pour l'achat de 2 disjoncteurs réenclenchés neufs. Donc, on nous expliquait aujourd'hui, suite à une tempête qu'on a eue, il y a des disjoncteurs, là, les gros affaires gris qu'on voit au poteau, là, qui ont littéralement sauté. On a essayé de les faire retaper, si on veut, mais c'était impossible. Il était vraiment brisé. Donc, vous voyez le prix de 2 disjoncteurs de 83 700 $. Donc, des dépenses liées à Hydro-Quaticook, proposées par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 7, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement et l'installation de divers ponceaux en 2022, soit celle de la compagnie Scalabrini et Fils au montant de 22 950 plus taxes applicables. Donc, à chaque année, notre directeur des travaux publics voit ce qu'il y a à faire, soit grossir les ponceaux, les changer, les replacer, ou bien s'ils sont trop vieux, tout simplement les remplacer. Donc, cette année, pour un montant de 22 950.
proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubainville. Au point 8, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la construction d'une digue à remblai avec un pertuis en béton et un évacuateur de crue, soit celle de la compagnie Grondin Excavation Incorporée pour un montant de 4 073 164 et 2. Et effectivement, vous venez de comprendre que ce soir, on signe le début de la digue de rétention qu'on parle depuis déjà 6 à 8 ans. Donc, on est bien content de l'annoncer, puis on sait pertinemment que c'est pour protéger le centre-ville de Quaticook en provenance du ruisseau Pratt. Donc, la compagnie Grondin Excavation qui a eu le contrat au montant de 4 millions. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 9, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le déneigement et le déglaçage des chemins du trottoir de la ville de Quaticook pour les années 2022, 23, 24 et en tout cas jusqu'à la fin de l'hiver 2025 des circuits 1, 2, 7, 8. Donc, vous saviez, on manquait de soumissionnaires. On est retourné en appel d'offres et on donne ce soir les contrats. Donc, tel que vu étudié, M. Hébert propose, Mme Ferland seconde. Au point 10, entente de service liant la ville de Quaticook à M. Michael Gilbert et Mme Josiane Barry pour la lecture des compteurs d'eau et d'électricité pour l'année 2022 et 2022-23, pour un montant de 23 000 plus les taxes applicables. Donc, on nous vantait aujourd'hui leur loyaux service, que ça va très bien. Donc, on est bien fiers de redonner le contrat pour 1 an à M. Gilbert et Mme Barry. M. Brochu propose, Mme Blouin seconde. Au point 11, attribution de la prime de garde aux travaux publics à M. Pascal Couture. Donc, c'est un petit peu un changement de garde, si je peux ainsi m'exprimer. Donc, un poste qui succède à un autre employé. Donc, M. Couture fera de la garde dans les prochains mois pour la ville de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Embauche de Mme Cédrina Charret pour le poste d'horticulture temporaire. Donc, c'est pour le travail d'été, pour continuer à avoir Quaticook aussi fleurie, aussi belle ville. Donc, on est bien content d'engager Mme Charret. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville propose, Mme Blouin seconde. Au point 13, paiement à la compagnie TGC incorporée du décompte progressif numéro 6R1 au montant de 12 214,57 taxes incluses pour la désinfection de l'eau potable du secteur Barnston. Donc, depuis quelque temps, on a procédé à des travaux de chlorification, de regarder l'eau dans tout le secteur du hameau de Barnston. Donc, c'est un paiement progressif à la compagnie TGC incorporée. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert et M. Jubainville. Au point 12, sécurité publique, M. Jubainville nous a parlé des pompiers. Tout semble bien aller. Bien sûr, la collecte de sang du maire qui s'en vient le 17 août. Au point 13, communautaire, tout va bien. Au point 14, administration et conseil, 14.1. Adoption de la politique de la sécurité de l'information et autorisation de signature. Donc, vous savez, de plus en plus, on travaille avec les ordinateurs, on travaille avec des cyber-pirates et toutes sortes de choses qui veulent voir ce qui se passe à la ville de Quaticook. Donc, on doit se protéger comme dans toute autre institution. Donc, aujourd'hui, Monsieur Informatique est venu nous présenter tout cela. Donc, on adopte la politique de sécurité à l'information. Donc, M. Jubainville, Mme Ferland. Au point 15, 15.1, adoption du règlement numéro 6182-2022 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables aux enseignes d'un centre commercial ». Donc, c'est vraiment pour l'affichage aux perles de l'Estrie et de tous les commerces. Donc, on a profité pour tout remanier le règlement. Donc, M. Brochu propose, M. Jubainville seconde. Et au point 2, l'adoption du règlement 15.5 RM 110.1-2022 intitulé « Règlement abrogeant et remplaçant le règlement antérieur relatif à la prévention des incendies ».
Donc, c'est pour la conformité aussi avec la MRC et pour bien sûr que toute la Régie intermunicipale des incendies et la Sûreté du Québec voient ensemble les mêmes règlements. M. Jubinville le propose, Mme Blouin le seconde. Au point 3, adoption du règlement 292-2022 sur le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Quaticook, dont ce soir c'est l'adoption. Au dernier conseil, on l'avait passé. Tous les membres du conseil de la Ville de Quaticook ont suivi le cours sur l'éthique et la déontologie. Donc, on adopte le règlement. Mme Ferland et Mme Blouin. Au point 4, avis de motion et dépôt du règlement numéro 2996-1-2022, décrétant une dépense de 5 58 625 et un emprunt de 5 58 625 pour la réfection des rues de l'Union et Norton et abrogeant le règlement 2996-2022 et dispense de lecture. Donc, dans le règlement, quand ça s'est rendu auprès du gouvernement, on avait oublié de dire que c'était la réfection des rues de l'Union et Norton. On avait juste dit de l'Union. Puis, ça a retonti dans nos bureaux. Donc, il faut comme reprendre le règlement d'emprunt. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Brochu seconde. Au point 16, affaires commencées et nouvelles, rien de spécial. Au point 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des membres dans la salle qui veulent reprendre le micro? Non. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui voudraient profiter de cette période des questions? Parfait. Donc, avant de conclure, je veux souhaiter à tout le monde d'être très prudent sur les routes. Je vous souhaite, bien sûr, pour les gens de la construction, bonnes vacances de la construction. Pour les autres, bien, bonnes vacances tout court. Profitez-en, soyez prudents et revenez-nous au mois d'août. Donc, on clôture la séance. Mme Blouin et Mme Ferland. Merci tout le monde.